Eragon de Christopher Paolini. Paolini. J'ai vu le film il y a quelques années, quand c'est sorti. Mon frère qui avait lu le bouquin m'a dit que c'était nul. Même sans avoir lu le bouquin, j'ai trouvé ça nul. Et ce bouquin, en fait, du coup, je l'ai récupéré parce que mon frère me l'a laissé lors d'un déménagement. En même temps qu'Artemis Fowl, en fait. Je n'avais pas beaucoup d'attentes après le film, mais quand même un peu plus que ça. Il fait 600 pages, en gros, un peu plus. Et c'était très long. Très long. Oh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et je crois qu'il y en a 3 en plus, c'est une trilogie, ouais. Il y a 2 là, mais pour tout de suite, hein. J'en pouvais plus. Donc Eragon, c'est l'histoire d'un jeune homme qui trouve un œuf de dragon. Dans un monde où les dragonniers ont disparu depuis quelques années, en fait, le dernier dragonnier est actuellement le roi, Galbatorix, et c'est une grosse pourriture. Mais donc Eragon est donc la nouvelle génération de dragonniers, quoi, le premier de la nouvelle génération. Et Galbatorix sait qu'il y a un dragon qui est né. Et du coup, il lance ses hommes à la poursuite d'Eragon pour le récupérer en espérant qu'il le serve. Et sinon, bah, ils veulent le buter. En gros, c'est ça. Eragon donc part pour venger quelqu'un. Son oncle, c'est son oncle. Ouais, je crois que c'est son oncle. Parce que sa femme s'est fait raser et tout ça, du coup. Et il part pour se venger. Aidé par Bronn, qui est... Bronn. Putain, je sais même plus comment il s'appelle. Bronn. C'est bien Bronn. Pour Bronn, donc il va lui enseigner un peu tout ce qui est combat avec une épée, la magie, tout ce qu'il sait sur les dragons. C'est un conteur à la base. Et voilà, donc entouré plein de mystères, parce qu'il débarque de je sais pas où, enfin personne ne sait d'où il vient, tout ça. Personne ne sait où il va. Le principe, le fait qu'il aille se venger, ça m'a bien plu, parce qu'en général c'est genre non, la vengeance c'est mal. Et du coup là, et Bronn oui, ok, on va se venger, pas de problème. Du coup ça m'a bien plu. Ensuite les personnages. Eragon. Que dire, pas grand chose en fait, parce qu'il est vide ce garçon. Il est gentil, hein, il est gentil, il est mignon. J'aime pas dire du bien des gens, mais c'est vrai qu'il est gentil. C'est ça, il est gentil, il est saoulant. Il est saoulant, mais il est gentil. Il est saoulant, pourquoi? Je ne saurais même pas le dire trop pourquoi. Il y a des moments, il a des réactions, voilà. En fait, c'est comme s'il était secondaire, c'est fou ça. Bronn, il m'a saoulé, mais alors... Après ça c'est au niveau de l'écriture aussi que j'ai eu du mal. Les personnages arrivent à des conclusions, mais on suit pas le développement. Comment ils en sont arrivés là, quoi. C'est brusquement, paf, allez, mais en fait si je fais ça, ça peut peut-être marcher. Mais comment ça t'est venu à l'esprit, en fait. C'est... Bon, des trucs comme ça. Après, voilà, comme dit Bronn, le genre de... Le gars qui veut faire un mystère mais qu'il n'y a pas de raison. Non, je te raconterai plus tard, ce n'est pas le moment. Ok, d'accord, mais enfin vous êtes paisible au cours d'un feu de camp, je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. Hein. Alors, c'est que des trucs comme ça. Eragon, il pose plein de questions, ce qui est normal pour le coup. Il pose plein de questions parce que bon voilà, il se retrouve avec un dragon, voilà. Et Bronn passe son temps à dire non, je t'expliquerai plus tard, non, tu ne peux pas savoir ça, non, il faut pas. Je veux bien qu'on fasse ce genre de suspense, mais faut que la raison soit valable. Parce que là, autant il fait durer le truc, autant en général ça fout Eragon en danger. Parce qu'il l'a pas mis au courant du truc finalement. Et quand il révèle... parce qu'il fait ça au moins 3-4 fois, hein, ça te saoule quoi, il veut rien dire le mec. Alors à chaque fois, bon bah il est obligé parce que Eragon a failli mourir, du coup il se dit ah bah tiens finalement je vais t'en parler parce qu'au fait c'est vachement important. Bah oui, en effet.
t'as l'autre truc, grande révélation, il fait non, je ne peux pas te parler de mon passé. Et là, il te révèle son passé en fait, et toi t'es ouais, c'est. C'est pas un. On s'en fout. Il y a rien d'important là-dedans, il y a rien de choquant. Et lui il était là, non, je ne veux pas. Toi, mais ça changera rien à sa vie, au gars, quoi. Bref, des suspens comme ça qui. Je sais pas pourquoi. Ça te fait. Ça n'apporte rien à l'histoire en fait. Saphira la dragonne. J'ai énormément de mal avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors elle me fait chier tout le début, putain. Elle nous emmerde parce qu'elle veut qu'Eragon il soit avec elle. Mais Eragon il est à cheval avec Brom. Alors du coup elle boude. Toi t'es mais putain, passe dessus quoi, vas-y. T'es un dragon, qu'est-ce que t'as à faire la gueule là? Tout le temps, tout le temps. Il y a juste 2-3 passages où les deux m'ont bien amusé, mais genre, mais vraiment, il y a juste un passage où ils m'ont fait rire. C'est tout quoi, le reste du temps ils m'ont gavé, mais alors. Oh putain, et quand Eragon il est là, non, je veux rester avec Saphira. What? Il y a 400 pages encore, tu t'en as rien à battre. Oh. Ils sont dans une ville paisible et tout ça, ils sont enfin en paix. Non, je veux rester avec Saphira. Le dragon au milieu de la ville quoi. Tout le monde sait qu'il y a un dragon, ok d'accord, mais enfin quand même ça prend de la place. Ah mais lâchez-vous, putain. Il rencontre un autre personnage, Murtag. Ou Murtag, moi je dis Murtag, je m'en fous. Qui avait l'air cool. Pendant 3 pages. Et après il a boudé. Ils sont caractériels là-dedans, c'est fou. Il a boudé. Pourquoi il a boudé? Ah oui, parce que Eragon il veut aller quelque part et lui il veut pas y aller. Et il y a juste un passage où Eragon il dit en gros, bon bah finalement on va falloir qu'on y aille, tout ça. Et lui il se met à gueuler et tout ça. Ouais, non mais de toute façon t'en as trop rien à battre et tout. Moi je t'ai dit que je voulais pas y aller. Calmons-nous. Respire un coup mon gars. Ça va aller. Eragon qui fait ah c'est juste pour ça. Là tu comprends que oui c'est juste pour ça. Et là c'est pareil. Un suspense qui a pas lieu d'être. Mais qui est Murtag? Et toi t'as 2 théories, t'en as forcément une sur les 2 qui est bonne. C'est obligé. Quand il révèle son identité, et toi t'es... Oui, en effet. Et Eragon il est là, oh mon dieu, t'es donc un ennemi. Non, il t'a sauvé 2 fois la vie, vous entendez plutôt bien depuis 3 quarts d'heure, ça fait des jours que vous êtes ensemble, je ne crois pas qu'il va se mettre à te buter maintenant. Et Saphira et Eragon qui sont là, ah mon dieu, il faut peut-être qu'on le tue. Calmons-nous. Réfléchissons. Oh il m'épuise, oh la vache. 600 pages. 600 putains de pages. J'aurais jamais cru, franchement, j'aurais jamais cru. Parce qu'apparemment, ça a eu un gros succès quand même, Eragon. Et l'histoire, l'univers, l'histoire en elle-même aurait pu être géniale. Les personnages pourrissent tout, en fait. Enfin, de mon point de vue, hein. On reste de mon point de vue. Mais... oh. 600 pages. Et le deuxième, je crois qu'il est aussi gros. Je crois que je vais pleurer. J'ai été déçue. Donc vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai été très déçue. Mais bon. Donc voilà pour Eragon. Je pense peut-être que le fait que... C'est peut-être plus vraiment très adolescent. Il y a encore des bouquins adolescents qui sont très intéressants à lire. Celui-là, je ne considère pas qu'à mon âge, en fait, ça soit encore intéressant. Parce que le genre de personnages, ils sont adolescents bien sûr, sauf Brom. Je sais pas, c'est pas... Oh putain, il tombe amoureux. Il tombe amoureux. Ah, mon dieu. Alors déjà qu'à la base il était pas finot, mais alors là, oh, va te pendre, connard. Mais non, il est gentil, oh, il est choupiné. Il tombe amoureux d'une elfe, bien sûr. Alors t'as ce passage où tout le monde est là, oui, il faut qu'on te teste au niveau de la magie, au niveau du combat. Et il fait, ok d'accord. Donc on le teste au niveau de la magie, il s'en sort bien. Et l'elfe donc elle arrive, et puis elle se met au centre comme ça, et puis elle tire son épée. Et lui il est là, ah mais elle veut se battre avec moi alors qu'elle est blessée et tout ça, faut que j'y aille doucement. Est-ce que tu la crois assez conne pour te provoquer si elle est pas en état? C'est une elfe, putain.
Pauvre Pecno, t'as 17 ans, 16 ans, je sais pas. D'où ça te vient qu'elle pourrait être plus faible que toi? Je veux bien croire que l'amour rend con, mais à ce niveau-là, c'est astronomique. Et toujours est-il que, voilà, donc il commence à se battre, donc toi tu te dis, bon bah c'est bon, c'est elle qui le teste, nanana. Et au bout d'un moment, au milieu du combat, il est là, ah mais en fait elle évite de me frapper trop fort. Mais c'est ce qu'elle serait en train de me tester. Va te coucher, dégage. Va te pendre, je sais pas, mais casse-toi. Oui, éventuellement on pourrait croire qu'elle est en train de te tester, puisque ça fait 2 heures qu'on te dit qu'on va te tester. Bref. L'histoire d'amour que je n'ai pas, absolument pas hâte de voir développer. Déjà qu'à l'ordinaire, les histoires d'amour, ça me... Mais alors là, ça promet d'être chiant. Ça promet d'être extra chiant. Le livre en lui-même est pas chiant. Non, vraiment, c'est vraiment les personnages. Parce que y a de l'action, il y a le suspense, très mal géré. Il y a juste la dernière course-poursuite qui vraiment m'a tenu un peu en haleine. C'est pas le genre de bouquin où tu fais une pause et tu te dis « Oh, j'ai hâte d'y revenir, j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe. » Non. Ça, c'est le genre de bouquin, tu fais une pause et tu le reprends d'humain parce qu'il faut. Faut bien le finir, quoi. Il m'a fallu extrêmement longtemps pour le finir. Je veux dire, il y a eu des jours où je l'ai pas lu, quoi. Et ça, c'est pas normal. Bref. Je lirai le 2 de toute façon un jour, si je le pioche au pif dans ma bibliothèque des livres à lire. Je suis pas pressée. Je suis pas pressée du tout.